Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente les exercices de notre 4e séance du programme 66 remise en forme. Cela vous permettra d'être à l'aise au niveau de la technique, de pouvoir choisir des options adaptées en fonction de vos capacités physiques et de votre niveau de forme. Et puis ensuite d'être beaucoup plus à l'aise bien sûr dans la séance d'entraînement. On y va, c'est parti. Alors, 2 exercices de renforcement musculaire. Vous aurez besoin d'une serviette pour le 2e exercice, d'accord ? Premier exercice, c'est le squat. Sur notre toute première séance, on avait pris un squat simple avec à peu près les pieds écartés largeur des épaules. Ici, on va écarter un talon, une pointe, voilà, légèrement plus large. On n'est pas sur un squat large, on n'est pas sur un squat classique, on est légèrement entre les deux, c'est-à-dire que les pieds écartés un petit peu plus que les épaules. Toujours, on crée toujours ce moment de force, c'est-à-dire on a bien les pieds ancrés au sol et on essaye de tourner les pieds à l'extérieur et à partir de là, on pousse les fesses vers l'arrière, d'accord ? Donc le moment de force, imaginez vous avez les pieds bien collés au sol, vous essayez de tourner vos orteils à l'extérieur, mais les orteils ne tournent pas. Les genoux vont s'ouvrir à l'extérieur, en direction toujours du petit orteil. À partir de là, je pousse les fesses vers l'arrière, donc les hanches, ce sont le premier moteur du mouvement, c'est ce qui doit bouger en premier, et après les genoux vont bouger, d'accord ? Donc d'abord les hanches, ensuite les genoux, et je pousse. Et je suis toujours en train d'essayer de tourner mes pieds à l'extérieur. Vous sentez cet engagement ici au niveau des jambes, sur l'extérieur ici des jambes. On pousse les fesses vers l'arrière, et on se redresse. On pousse les fesses vers l'arrière, et on se redresse. Le buste bien droit, le fait d'avoir les pieds un petit peu plus larges, cela va vous permettre également d'être beaucoup plus droit dans le travail. Ça marche ? Ça, c'est notre premier exercice. 2e exercice, vous aurez besoin de votre serviette. Travail du dos, on l'avait déjà fait dans la 2e séance sur un tirage ici avec le buste penché. Ce sera plus ou moins le même exercice, sauf qu'on va rester droit. On va démarrer avec les bras en haut et on amène la serviette sur la partie haute ici de la poitrine. Toujours en essayant d'écarter la serviette, c'est-à-dire en essayant de la couper en deux. On crée de la tension, ça crée de la tension au niveau des épaules et principalement au niveau des dorsaux. Donc je tire sur la serviette, j'amène la serviette au niveau de la partie haute de la poitrine et je remonte. Et je continue toujours à tirer sur la serviette. Un pied décalé, un pied devant, un pied derrière. Là, je suis bien stable, d'accord ? Les abdominaux toujours engagés. Vous pouvez contracter et engager un petit peu également vos fessiers. Là, et on tire. Hop. Je tire les coudes vers l'arrière et vers le bas. Et j'essaie toujours donc de déchirer la serviette en deux. Ça marche ? Ça, ce sont nos 2 exercices au niveau du renforcement musculaire. Partie cardio. Pied gauche devant. Hop, toujours les poings au niveau du visage, les coudes près du corps. On a un direct, donc ce qu'on appelle un jab, avec tout simplement le bras avant, un direct et un coup de coude circulaire. On vient frapper ici, avec cette partie-là. Donc direct à gauche, coup de coude circulaire à droite. Direct à gauche, coup de coude circulaire à droite. 1, 2. 1, 2. Comme d'habitude, bien stable au niveau des jambes, donc on a le pied gauche ici devant, bien stable, tout bouge. C'est-à-dire on n'a pas uniquement un travail des bras, ce ne serait pas intéressant ici. L'objectif, c'est essayer de mobiliser tout le corps et d'avoir une bonne dépense énergétique. Donc on a notre direct et le coup de coude ici. Et le coup de coude, on l'exagère, on va assez loin, on va au-delà de la frappe. D'accord ? On va dire que la frappe est ici, nous on va aller au-delà pour avoir un bon travail au niveau des obliques. Le direct, le coup de coude. Le direct, le coup de coude. Et pour ça, bien décollez vos talons. Pivotez simplement sur vos pointes de pied. On pivote, on pivote. Regardez mes hanches. Là, hop. Hop, travail des hanches. Hop, travail des hanches. Hop. Notre direct, coup de coude. Notre direct, coup de coude. Direct, coup de coude. Parfait. Et on aura la même chose de l'autre côté. 2e combinaison. Genou avec un kick. Donc le genou, c'est un mouvement que vous connaissez bien maintenant. Pour le kick, on arme, on frappe,
On ramène le talon vers la fesse et on repose le pied au sol. On arme, donc poids du corps sur une jambe, on se penche légèrement vers l'arrière, le buste droit, j'engage la cuisse, je frappe, je ramène et je pose. Pas besoin de monter le pied très haut. Vous pouvez viser le genou, vous pouvez viser la hanche ou vous pouvez viser le ventre. D'accord? Cela n'a pas d'importance. Choisissez bien votre niveau de travail, mais toujours le même principe. On arme, on frappe, on ramène et on pose. Ok? On arme, on frappe, on ramène et on pose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on garde toujours la garde haute. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit devant. Direct, coup de coude. Direct, coup de coude. Hop, hop. Un direct à droite, un coup de coude à gauche. 1, 2. 1, 2. Maintenant, on peut essayer de protéger un petit peu plus le visage à chaque fois. C'est-à-dire quand je frappe ici à droite, je garde ma garde à gauche. Je ramène ici, hop, la garde de l'autre côté. Je protège mon visage de l'autre côté. Et je donne mon coup de coude. Je protège, je frappe. Je protège, je frappe. Je protège, je frappe. Je protège, je frappe. Hop, 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 hop. Pivotez, pivotez bien. Engagez vos hanches. Frappe, frappe. Parfait. Notre genou, genou et kick. Un genou, un kick. Un genou, j'arme, je frappe, je ramène et je pose. Genou, j'arme, je frappe, je ramène et je pose. On est bon là-dessus? Parfait. Travail de mobilité. Prenez un bon écart. On va voir le guerrier 2. On va travailler notre guerrier 2. Donc prenez un bon écart. On tend ici la jambe gauche. Vous allez rentrer tout simplement un petit peu les orteils. Et imaginez, vous avez un tapis. Et imaginez que la tranche de pied ici soit parallèle à la largeur du tapis. Ok? Je presse dessus. Donc je fléchis ici ma jambe droite. Donc les orteils sont tournés. J'amène le genou en direction du petit orteil. Ça marche? Là. Je dois être fort au niveau des jambes. Bien le poids du corps, bien réparti. Vous allez ouvrir vos hanches. Imaginez ici attraper l'intérieur du short ou du pantalon et l'amener à l'extérieur. Donc là, hop, boum. Donc il y a une torsion ici au niveau de la jambe. Je presse bien sur la tranche de pied. J'ouvre ici le genou. Je dirige le genou en direction du petit orteil. J'allonge ensuite la colonne et j'ouvre les bras. Là. Et là, on est bien placé pour notre guerrier 2. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on pivote un orteil, on pivote l'autre orteil, tac. Donc là, je suis en appui sur la tranche de pied. Ok? J'attrape l'intérieur du pantalon. Hop. Donc, je tourne ma hanche. Là. J'ouvre ici le genou. Tac, on vérifie qu'on a vraiment un bon écart. Si vous êtes ici, c'est que vous n'avez pas un assez bon écart. D'accord? Après, dans la descente, vous pourrez descendre de plus en plus. Mais là, sinon, on est bien. Le genou dirigé vers le petit orteil. Hop, j'allonge la colonne. Je resserre les omoplates et j'allonge les bras. Hop, parfait. Là, on est bien. À partir de ce guerrier 2, on va pivoter en fente de l'autre côté. Donc je tourne de l'autre côté, je décolle bien le talon, donc fente, le talon arrière est décollé, les bras au plafond. Guerrier 2, jambe droite fléchie, hop, on se place, tac, on ouvre. Donc je presse, j'ouvre, genou dirigé vers petit orteil, j'allonge les bras. Fente de l'autre côté. Donc je ramène ici les orteils, je pivote. Je monte les bras au plafond. Guerrier 2. Hop. Là, on allonge. Ouvrez le genou. Allongez la colonne. Resserrez aux omoplates. Les bras forts. Hop. Parfait. Très bien. Fente. Donc on décolle le talon. On monte les bras au plafond. Et à partir de là,
notre chien tête en bas. Donc on vient poser les mains au sol. Venez à quatre pattes ici. Chien tête en bas, je vous rappelle, les index vers l'avant. D'accord? Tac. On coince un petit crayon entre les omoplates ici, et puis on garde les épaules loin des oreilles, les épaules basses. Là. Hop. On pose les mains, je garde la même position, les épaules loin des oreilles, le crayon coincé entre les omoplates, on fléchit les jambes et je pousse les fesses vers l'arrière, on pousse sur les bras. Planche, posez les genoux. On vient descendre la poitrine entre les deux mains. Hop. On enfonce les pieds dans le sol. Hop. Je rentre le ventre, je soulève un peu le buste, les épaules loin des oreilles, les coudes tirés vers l'arrière. Donc ça, c'est notre baby cobra. Dans la séance, vous pourrez partir bien sûr sur un cobra ou un chien tête en haut. D'accord? On repose les genoux, on repousse le sol. Tac. Pour revenir à chaque fois en fente, donc on a l'avant et l'arrière du tapis. D'accord? La partie avant, puis après on a la partie, on va dire, derrière, puis ça, on va dire que c'est les côtés. On amènera toujours la jambe située à l'arrière du tapis devant en fente. D'accord? Donc généralement, c'est la jambe la plus éloignée ici de votre écran. On amène le pied devant, là, ce qui fait que quand vous allez vous redresser, vous allez toujours vous retrouver normalement face à moi. Si vous vous retrouvez dos à moi, c'est que vous avez avancé la mauvaise jambe. D'accord? Puisque à chaque fois, on va se retrouver dans notre guerrier 2, fente, et on redescend au sol dans notre chien tête en bas. Hop. Planche, genou au sol, on contrôle la descente. Donc on resserre les omoplates, ici en contrôlant la descente. On gagne le tout. Baby cobra, cobra au chien tête en haut. On repousse le sol, chien tête en bas. On amène un pied devant, donc le pied toujours le plus éloigné, donc situé à l'arrière du tapis, en un temps ou en deux temps. D'accord? Je vous rappelle que vous pouvez ramener le pied, vous pouvez juste vous mettre à quatre pattes, poser le pied, attraper la cheville et bien ramener le pied devant. Là, je tends la jambe arrière, je me redresse et je me replace dans mon guerrier 2, qui est notre premier mouvement. Ça marche? On est bon? Très bien, n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour retravailler un petit peu la technique, revoir les exercices. Cela va vous permettre d'être, au niveau technique, d'être au top. Vous connaissez maintenant les exercices, donc vous allez pouvoir enchaîner beaucoup plus facilement la séance et vous allez pouvoir choisir votre niveau de travail en fonction de votre condition physique et de votre niveau de forme. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est juste dans la zone de commentaires ci-dessous. Et puis je vous dis, bien sûr, rendez-vous, bien sûr, dans la séance d'entraînement. Faites du sport et prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.